à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer une petite guidance, sur le domaine sentimental, voilà, parce que ça fait un petit bout et puis, comme on commence l'année, on va essayer de voir un petit peu, ce qui nous attend. Voilà, donc vous tomberez, sur ce message, soit, dès sa publication ou un petit peu plus tard ou voire, peut-être très, très loin, c'est pas grave. Sachez que ce sera valable, de manière intemporelle, à partir du moment où vous allez tomber dessus. Donc soit effectivement ça vous parle pas et vous gardez pas, soit ça vous parle et c'est très bien. Si ça vous fait vibrer et cetera, c'est que, il y a des chances quand même que ça soit, un message pour vous. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pas l'habitude avec ce trépied. Je vais essayer de vous faire ça bien. Et puis on va essayer de bouger le sens. Pour que vous puissiez avoir un petit peu une vue d'ensemble sur les cartes. C'est parti, c'est peut-être un peu trop près. Allez, c'est parti. Donc pour les personnes qui me connaissent, vous pourrez bien évidemment aller voir directement le tirage qui vous parle, qui vous attire. Donc soit effectivement avec le pendule doré ici, ou avec le pendule en opaline, je vais vous les montrer. Voilà. Et vous prendrez le paquet qui vous parle le mieux. Vous aurez possibilité dans la description d'aller voir le minutage pour justement aller au paquet qui vous appelle. Oups, oups, hop, 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 hop. Bon, bah écoutez, on en a 3, bah là on en a 3 aussi, bah parfait, nickel. Ah oui, là il y en avait une autre. Bon, écoutez, on va la prendre, elle est sortie. Donc ici, c'est les cartes, les anges de l'amour, de Dorine Virtue. Là, vous avez ici les cartes du chakra cœur d'Isabelle Serre. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Donc ici, vous avez un échantillon des pendules qui vous attendent si vous voulez faire un atelier pendule. Donc je rappelle que c'est un atelier d'initiation. Vous allez apprendre les bases et tout ça. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux ou sur YouTube. Après, bon, sur les réseaux, c'est mieux parce que du coup, je peux avoir vos coordonnées directement. Ça reste en privé. C'est ce que je vous conseille, hein, personnellement. Ou par mail, hein, éventuellement aussi. Hein. Donc, sachant que c'est un atelier qui peut se faire en présentiel sur Abbeville dans le 80 ou éventuellement à distance via Zoom. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Bon, vous voyez comment elles tombent ces cartes? C'est formidable. Alors,
Donc, je vous mets tout ça ici. Vous allez pouvoir choisir soit le pendule doré, soit le pendule en opaline. Je vous laisse choisir le temps de vous faire mon petit blabla. Comme ça m'évite de le répéter après chaque tirage et de faire du coup une plus longue vidéo. Si le tirage que vous allez regarder vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir via les likes, les commentaires, via les partages de vidéos, mais aussi via les abonnements hein, qui sont gratuits, je le rappelle, sur YouTube, les abonnements à ma chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à faire un don sur ma cagnotte Lydia. Pour ceux qui en ont déjà fait un, je vous en remercie et je remercie également ceux qui m'en feront à l'avenir. Voilà. Pour toutes les personnes qui souhaitent connaître mes prestations que je propose, hein, n'hésitez pas à aller voir ma page professionnelle Facebook, Jenny, médium conférencière, dans l'onglet services. Et vous y trouverez mes prestations ainsi que leurs tarifs. Et puis pour tous ceux ou toutes celles qui souhaitent prendre un rendez-vous, parce que notamment pour les guidances par exemple ou les voyances, rien ne remplace un tirage personnalisé. Pour toutes celles ou tous ceux qui souhaitent un tirage, une voyance, une guidance, un contact défunt, un message de vos guides spirituels, un message de votre flamme jumelle. Pour les personnes qui souhaitent un soin Reiki ou magnétisme ou un soin au tambour chamanique, un soin de libération des blocages karmiques, un nettoyage énergétique de personnes ou de lieux, une interprétation des rêves, participer à un atelier, un pendule, médiumnité, oracle, etc. etc. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur ma page. Et puis je vous mets régulièrement au courant des dates auxquelles je vous propose de participer pour des ateliers notamment. Pour tous ceux ou toutes celles qui souhaitent un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix et on va débuter par le pendule doré. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Bon. Par quoi je commence? Zut. J'ai un petit quelque chose qui m'enquiquine. Alors, on nous parle ici d'attraction. On nous parle ici d'attraction. Donc d'attraction peut-être avec une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore, je ne sais pas. C'est une guidance générale, donc c'est un petit peu compliqué de vous dire. Mais vous prenez bien évidemment ce qui vous parle. Donc ici, on a quelqu'un qui ressent une attraction vis-à-vis de vous, ou vous ressentez une attraction vis-à-vis de quelqu'un. Alors je suis désolée, hein, j'ai une voisine qui emménage, donc ils sont en train de taper dans le mur, en train d'accrocher des choses. Bon, c'est pas grave, hein, je pense que vous l'entendez peut-être pas autant que moi. Donc si ça fait du bruit, c'est normal, hein, c'est pas des trucs bizarres. Donc il y a ici une attraction et on vous dit de faire attention.
On vous dit de faire attention. Alors, je ne vous ai pas lu la carte. Ici, on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est, voilà, on vous demande à la fois d'être dans l'instant présent, mais aussi, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, il y a une attraction qui est palpable, soit de votre côté, soit du côté d'une personne que vous ne connaissez pas encore ou que vous connaissez déjà, je ne sais pas. Ce qu'on vous dit, c'est de faire attention. Faire attention parce qu'on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes, pardon, vous mettent en garde. Donc, faites attention aux synchronicités, faites attention aux signes. Peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui souhaite vous montrer de l'intérêt. Mais voilà, on vous dit de faire attention. Alors, pourquoi on vous dit de faire attention? On vous parle ici d'une personne divorcée. Est-ce que cette personne est réellement divorcée, par exemple? Faites attention à ça. Est-ce que cette personne vous dit la vérité sur tout ça? Ou alors peut-être que c'est vous qui craignez parce que dans le passé, vous avez eu des personnes qui ont abusé de votre gentillesse ou de votre confiance et qui vous ont dit, par exemple, qu'elles n'étaient plus en couple ou alors carrément des personnes qui vous ont trompé, hein, pourquoi pas. Donc il y a toujours ça, en fait, dans votre tête, dans votre inconscient et voilà, il y a toujours des doutes, en fait, hein. Donc ce qu'on vous dit, c'est peut-être effectivement, faites attention à vos ressentis. Faites attention à vos ressentis parce que peut-être que certaines choses, en fait, vont vous venir spontanément, mais d'une certaine façon, j'ai l'impression que ce sera relié à des peurs. Donc, les signes, peut-être que ce sont des choses, en fait, qui viennent à vous et que vous interprétez comme ça parce que, au fond, vous avez encore des peurs. Des peurs que cette personne ne soit pas sincère, par exemple. Des peurs que les intentions de cette personne ne soient pas très honnêtes vis-à-vis de vous ou très franches. Il y a cette possibilité-là, hein. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en germination. Il y a quelque chose qui se fait en ce moment même ou au moment où vous allez rencontrer cette personne. Ou alors où cette personne va vous montrer son attachement, etc. Il y a quelque chose, parce que ici, c'est la carte du pont, pour moi, c'est une transition. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui n'est pas totalement fait, qui n'est pas encore totalement définitif, etc. Mais il y a quelque chose qui se fait. Donc peut-être qu'il y a effectivement un truc qui est en train de se tramer, mais qui n'est pas encore fait. Donc c'est peut-être dû à ça aussi, à votre méfiance. Vous vous dites, bah, finalement, est-ce que cette personne, elle est sincère dans ce qu'elle me raconte? Est-ce que vraiment elle est en train de changer des choses? Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré qui n'était pas clairement séparé. Est-ce que du coup, il y avait un divorce qui était en cours, mais enfin, il y avait une séparation, mais que le divorce n'était pas acté, par exemple? Voilà, il y a quelque chose un petit peu ici dans ce sens-là, hein. Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne me dit la vérité par rapport à peut-être son passé? Parce qu'il y a quelque chose qui durait depuis longtemps. Quelque chose qui durait depuis longtemps, qui semblait beau en fait, hein, qui semblait beau. Comme ça, à l'œil, qui semblait beau. Mais qui rendait pas forcément heureux, hein. Pour moi, on parle d'un engagement, hein. Donc peut-être avec son ex, quelqu'un qui n'était pas forcément très ravi, hein. Ou alors, cette personne, elle vient vers vous pour vous dire: «Je suis prêt, je suis prête à m'engager avec toi». Donc je suis prêt ou je suis prête à m'engager avec toi.
Il y a quelque chose ici, hein, on vous dit: «Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement». Donc peut-être que c'est une personne que vous avez, attendue parce qu'il y avait, une transition qui devait se faire peut-être, hein, je sais pas. Et j'entends, oui, vous avez renoncé en fait, entre-temps, parce que soit la personne effectivement, ne mettait pas en action certaines choses et du coup il y a peut-être eu, rupture de contact, je sais pas. Parce qu'ici on a vraiment le sentiment, ouais c'est bon quoi. Tu me dis ça mais il y a rien qui se passe. Concrètement tout, dans les faits, tout, diffère en fait des mots. Et du coup, je m'impatiente et finalement je te crois pas, donc ouais, il y a une idée comme ça, hein. Donc je pense qu'il y avait peut-être une histoire où l'autre personne n'était pas, vraiment pleinement disponible au sens où, il y avait quelque chose qui était pas clairement terminé et du coup, elle vient peut-être de là aussi cette méfiance, hein. Bah oui, forcément. Donc il y a quelque chose, hein, ici où on vous dit: «Je m'engage, j'ai envie de m'engager avec toi» et on parle ici d'un déménagement et d'un changement de ville. Donc c'est quand même assez, c'est quand même assez, assez significatif. Est-ce que cette personne est sincère? Oh! J'ai demandé si la personne était sincère et ici on a l'engagement. C'est la carte de l'engagement pur et dur, hein, celle-ci, hein. Donc j'en déduis qu'elle est quand même sincère. Donc malgré tout, j'ai l'impression que c'est pas encore totalement, totalement réglé ces histoires, hein. Donc attention, mais attention peut-être à votre méfiance aussi. Je pense que voilà, il y a peut-être matière à discuter de certaines choses avant vraiment de s'engager avec cette personne, pour être vraiment sûr, qu'on est, sur les mêmes longueurs d'onde, parce que ça peut éviter pas mal de déceptions. Mais entre les 2 cartes, enfin, on a 2 fois la carte de l'engagement et on a la carte quand même ici où il y a un déménagement, hein. Donc c'est plutôt, a priori plutôt sincère, hein. Donc voilà ce qui vous attend pour, 2022, ou plus tard si vous voyez cette guidance. Je trouve que c'est un message plutôt sympathique et je pense qu'ici effectivement on parle de quelqu'un qui a de la méfiance vis-à-vis d'un passé, hein, qui a pas été simple, hein. Donc voilà, vous me direz. Vous me direz, vous savez que je suis curieuse. OK, hein, voilà, j'aime bien savoir, j'aime bien, voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas, ou sur les réseaux, voilà. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et prenez soin de vous. Voilà, à bientôt. Quick. Pour les personnes qui ont choisi l'opaline, qu'est-ce qui vous attend en 2022? Oh bah purée! Oh oh! Alors, bon. Pourquoi je commence moi? Alors, on va commencer par ça, je pense. Ici, on a, ici c'est un personnage féminin. Je rappelle que quand on est en guidance,
général, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Cette, carte peut représenter effectivement une femme, donc soit une femme à laquelle vous pensez, soit, un homme aussi, puisque, voilà, ça peut être un homme avec des énergies féminines. Donc on a quelqu'un ici qui est peut-être un petit peu, en période, peut-être d'attente, de repos, de choses comme ça. Oui, c'est ça, on me dit de repos. Parce que justement, repos, mais repos au niveau du cœur, hein, donc ça tombe bien, on est sur une guidance sentimentale. C'est plutôt positif de savoir qu'on parle de la bonne chose. Donc ici, on a quelqu'un qui s'est visiblement fermé et qui a ouvert un petit peu, son cœur, petit à petit, hein. C'est pas la première fois que ça revient dans les guidances, hein, ces derniers temps. Donc on a quelqu'un qui a décidé de rouvrir un petit peu son cœur et qui a décidé de communiquer certaines choses. Visiblement. Qui a décidé de communiquer certaines choses. Peut-être qu'il y a des émotions ici qui sont pas complètement, sorties. Peut-être qu'il y a des émotions, qui n'ont pas forcément été exprimées, je vais y arriver, exprimées, à une certaine personne. Alors je sais pas, hein, qui ça peut être, honnêtement. Soit, c'est quelqu'un, avec qui vous avez rompu, par exemple, puisqu'on est sur du sentimental, donc je pense que ça doit être, ça. Ou alors c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui avait fermé son cœur, qui s'était enfermé un petit peu peut-être dans un silence et qui revient vers vous, pour, justement communiquer un petit peu. Justement, on a ici la carte des télécommunications. Donc, c'est pas déconnant. Peut-être que justement il y a eu quelque chose qui, peut-être que justement il y a eu des malentendus, peut-être qu'il y a eu des personnes intermédiaires qui se sont mêlées de certaines choses. Et donc peut-être qu'il y a eu, certaines personnes, intermédiaires qui se sont, mêlées de certaines choses entre 2 personnes. Qui ont dit des trucs sur l'une, à l'autre, et cetera, ou l'inverse, ou sur les 2, à des personnes différentes, pour peut-être mettre un petit peu, la zizanie. Et ici, on vous dit, c'est une grosse erreur, faut pas écouter les autres. On parle de jalousie. On parle de jalousie et de savoir, faire la part des choses. Il y a eu effectivement, hein, une influence, je pense, par rapport à une histoire avec quelqu'un. Ici, on parle de facteurs religieux et on vous dit: «Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie, spirituelle». Alors, ici, c'est une carte à sens religieux, donc effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec, votre religion, votre voie spirituelle, peut-être que ça a fait un obstacle aussi à votre histoire. C'est une possibilité complètement. Mais en l'occurrence, là, je le perçois plutôt comme quelqu'un qui avait une influence sur cette personne, sur cette autre personne, soit que vous allez rencontrer, soit que vous connaissez déjà, et qui revient vers vous, en fait, hein, pour communiquer. Peut-être que cette personne s'est aperçue qu'il y avait quelqu'un qui l'influençait beaucoup sur sa façon de voir les choses, sur sa façon de penser. Peut-être que cette personne, réussissait à orienter cette tierce personne, hein. Peut-être que cette tierce personne réussissait à orienter les choix de la personne en question qui revient vers vous. On a cette notion-là, hein. Donc quelqu'un qui n'est pas forcément, fâché, mais qui s'était fermé parce qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu dissonantes. J'entends qu'il y avait, grosso modo 2 sons de cloche et puis, bah, cette personne, soit, a préféré,
écouté la première, soit elle s'est mise en retrait pour justement faire la part des choses et voir un petit peu ce qui résonnait en elle. On vous demande ici hein, d'attirer votre âme sœur, de croire au fait que vous pouvez aimer et être aimé en retour de manière sincère. Et qu'en fait, en termes d'énergétique, ça serait bien d'utiliser la loi de l'attraction pour ça. C'est-à-dire que, donc j'ai fait une vidéo sur la loi de l'attraction, je vous la mettrai en haut à droite. C'est-à-dire que le mieux, ça serait d'attirer effectivement votre âme sœur via la loi d'attraction en vous disant voilà moi j'ai confiance en l'univers, je sais que tôt ou tard je serai en couple et je serai heureux ou heureuse avec quelqu'un qui sera heureux ou heureuse avec moi. Et ici on vous conseille de faire des prières, des affirmations et des visualisations pour vous aider à trouver votre âme sœur. Donc peut-être que justement vous ou cette personne à prier très très fort pour justement réussir à vous retrouver ou vous à retrouver cette personne, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que avant de vous précipiter pour quoi que ce soit, ça serait bien d'apprendre à vous connaître hein, réellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Je pense que effectivement, il y a besoin de communiquer sur pas mal de choses. Il y a peut-être besoin aussi de communiquer sur la façon dont chacun des deux personnes a changé, a évolué, parce que j'ai l'impression en fait que vous n'êtes plus du tout les mêmes personnes qu'avant, ni cette personne ni vous. Et grosso modo, hein, voilà, vraiment de vous confier va créer un lien supplémentaire. J'ai l'impression que ça se termine bien cette affaire parce que on vous parle ici de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc effectivement, là ici on est dans une guidance générale. Si effectivement vous venez de rencontrer quelqu'un, voilà, on va pas se marier directement, on est bien d'accord. Par contre, un mariage, ça peut symboliser aussi, par exemple, le fait de se mettre en couple après avoir réappris à se connaître. Ça peut être symbolique d'un emménagement, pourquoi pas. Ça peut être symbolique d'une association, je sais pas, d'une activité qu'on met en place ensemble, d'un projet commun, ou effectivement, si ça fait un petit peu plus de temps que vous connaissez cette personne, à ce moment-là, effectivement, ça peut être l'occasion d'un mariage, réellement. Mais après, voilà, il faut adapter aussi en fonction de votre situation, hein, bien évidemment. Hein. On est sur une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle, vous mettez de côté le reste, et puis surtout, il y a du discernement aussi, c'est hyper, hyper important. Donc voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, il faut voilà, il faut avoir du discernement, hein, tout simplement. Donc si vraiment vous souhaitez creuser sur ce tirage parce que ça vous parle, on peut faire une guidance personnalisée où là ce sera vraiment très parlant puisque les éléments vous concerneront directement. C'est vrai que dans les guidances générales, ce coin-là peut vous parler, ce coin-là ne pas vous parler. Inversement, tout peut vous parler ou seulement quelques parties, quelques phrases. Donc ça, c'est à vous de faire le tri. Et puis bah oui, faites-le avec discernement, c'est important. En tout cas, ça m'a l'air d'être un beau message. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, de mettre des likes, etc. Hein, ça, comme je vous ai dit au tout début. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Merci de m'avoir écoutée et à bientôt. Prenez soin de vous.